Bonjour, cette vidéo contient des questions à choix multiples du chapitre Dénombrement et probabilité et ces 4 questions sont prises des examens officiels Bac libanais pour les classes SG et SV en année 2022. Alors je vous propose d'essayer vous-même de les travailler tout seul avant de regarder la correction et aussi je vous propose de regarder cette série de vidéos contenant le cours complet du chapitre Dénombrement et le cours complet du chapitre Probabilité avec quelques exercices. Et dans les 2 premières questions, on a des questions sur la probabilité et dans la 3e et 4e question, on a du dénombrement. Alors commençons par la première question. Si A et B sont 2 événements indépendants du même univers, tels que P de A inter B égale à 0,32 et P de B égale à 2 fois P de A. Alors P de A est égal à, on a 3 choix, 0,4, 0,08 ou bien 0,8. Alors tout d'abord, pour répondre à cette question, on va voir qu'est-ce qu'on a par hypothèse. On a par hypothèse, c'est-à-dire après le si A et B sont 2 événements indépendants. Donc tout d'abord, on a A et B sont indépendants. Et on a aussi P de A inter B égale à 0,32 et aussi on a P de B égale à 2 fois P de A. Et la question est de calculer P de A. Alors tout d'abord, puisqu'on a 2 événements indépendants, alors on peut déduire plusieurs choses concernant ces 2 événements et concernant les probabilités de ces 2 événements. Ces propriétés sont, puisque A et B sont indépendants, alors on peut déduire que P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Aussi, on peut déduire que P de A, sachant B, est égal à P de A. Et aussi, on peut déduire que P de B, sachant A, égale à P de B. Donc, on a ces 3 propriétés. Mais bien sûr, dans cette question, et puisqu'on a P de A inter B, c'est-à-dire il faut utiliser la première propriété seulement. Donc, je veux effacer maintenant les autres propriétés. Et rappelons-nous qu'on va déterminer P de A, qui se trouve là. On va déterminer cette valeur. On a aussi 2 autres inconnus, qui sont P de A inter B et P de B. Mais on a P de A inter B égale à 0,32, c'est-à-dire on peut remplacer P de A inter B par cette valeur, et il nous reste P de B. Aussi par hypothèse, on a P de B égale à 2 fois P de A. Alors si on remplace P de B par 2 fois P de A, on obtient une ligne contenant une seule inconnue qui est P de A et après on peut résoudre une équation pour trouver P de A. Écrivons ça. P de A inter B est égal à 0,32. Donc 0,32 égale P de A reste P de A et c'est notre but. Fois P de B, donc fois 2 fois P de A, donc fois 2 P de A. Alors maintenant, comme on a dit, on a une équation qui contient une seule inconnue qui est P de A. Alors on peut facilement calculer P de A. Regardons, on obtient à gauche 0,32 égale à 2 fois P de A, donc 2 fois P de A au carré. P de A, le tout au carré. Divisons à gauche et à droite par 2. Alors on obtient, en divisant par 2, à gauche 0,32 divisé par 2, donc 0,16 égale à 2 fois P de A au carré divisé par 2, alors on peut simplifier par 2 et on obtient P de A au carré. Donc P de A au carré est égal à 0,16, alors on peut déduire que P de A est égal radical de 0,16 ou bien moins radical de 0,16, mais bien sûr, puisqu'une probabilité est une valeur plus grande ou égale à 0, donc la valeur négative est à rejeter, alors on écrit seulement la valeur positive. Donc P de A est égal à 0,4. Donc, puisque P de A est égal à 0,4, on peut déduire que 0,4 ou bien A est la bonne réponse. Et arrivons à la 2e question. Dans cette question, on a A et B sont 2 événements incompatibles, non pas indépendants, incompatibles, du même univers tel que P de A sur 2 est égal à P de B sur 3, donc on a cette égalité, et P de A union B est égal à 1,5. Alors par hypothèse, on a cette relation qui est P de A sur 2 égale à P de B sur 3, c'est une relation entre P de A et P de B, et on a aussi P de A union B
est égal à 1/2 par hypothèse. Et la question est de trouver P de A, ou bien la probabilité de l'événement A. On a 3 choix, 1/5, 1/2 et 1/6. Alors écrivons qu'est-ce qu'on peut déduire du fait que les deux événements A et B sont deux événements incompatibles. Si A et B sont incompatibles, alors on peut déduire que A inter B est égal à vide, c'est-à-dire pas d'intersection entre A et B. Donc aussi on peut déduire que la probabilité de A inter B est égale à 0, car la probabilité de l'événement impossible est égale à 0. Donc de cette propriété, on peut déduire une autre propriété qui est très importante et qui contient la probabilité de A union B, car il faut chercher quelque chose qui contient P de A union B pour qu'on puisse utiliser ce qu'on a par hypothèse. Donc, on a P de A union B en général est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Mais dans notre cas, puisqu'on a A et B sont deux événements incompatibles, alors P de A inter B est égal à 0, donc on peut dire que P de A union B est égal à P de A plus P de B seulement, car P de A inter B est égal à 0. Donc on a cette propriété lorsqu'on a A et B, deux événements incompatibles. Donc on a maintenant cette égalité, ou bien cette relation entre P de A union B, P de A et P de B, et on va déterminer P de A. Alors regardons, on a P de A union B est égal à 1/2. Alors on peut remplacer P de A union B par cette valeur. P de A, c'est l'inconnu, alors reste P de A. Et P de B, il faut la remplacer par quelque chose. On a par hypothèse une relation entre P de A et P de B. Alors on peut exprimer P de B en fonction de P de A, de cette égalité, et on peut remplacer P de B par son expression en fonction de P de A. Donc regardons, puisqu'on a P de A sur 2 égale à P de B sur 3, on va déterminer P de B égale combien en fonction de P de A. Et bien sûr, on peut dire directement que P de B est égal à 3 fois P de A divisé par 2. Donc 3 P de A sur 2, ou bien 3/2 P de A. Donc maintenant, on a P de B égale à 3/2 P de A et on peut remplacer P de B par 3/2 P de A ici. Regardons ce qu'on obtient. On obtient alors P de A union B ou bien 1 sur 2. C'est égal à P de A, qui est notre inconnu, plus P de B qui est égal à 3/2 P de A. Alors on a obtenu une égalité ou bien une équation qui contient une seule inconnue qui est P de A. Alors on peut résoudre cette équation qui est très simple. Regardons, on obtient en multipliant par 2. Ici, on a deux méthodes pour travailler. On peut ou bien faire un dénominateur commun, qui est 2. Ici, on multiplie le numérateur et le dénominateur par 2, et après on simplifie par 2. Ou bien, on peut multiplier l'égalité par 2. Et comme ça, le 2 qui est au dénominateur disparaît. Donc, multiplions l'égalité par 2. On obtient à gauche 1/2 fois 2, donc c'est égal à 1. Égal P de A fois 2, donc 2P de A, plus 3/2 P de A fois 2. On peut simplifier directement par 2 et il nous reste 3P de A. Bien sûr, c'est clair que 3/2 fois 2, c'est égal à 3. Donc, c'est 3P de A. Alors, à droite, on peut additionner et on obtient alors 1 égale à 5P de A. Donc, pour arriver à P de A, on peut diviser l'égalité par 5 et on obtient alors 1/5 égale à P de A. Donc, P de A est égal à 1/5 et alors la réponse A est la bonne réponse. Et arrivons maintenant à la troisième question. C'est une question de dénombrement. Une boîte contient 2 boules rouges, 4 boules vertes et 5 boules bleues. Donc le total est 11. Dans cette urne, on a 11 boules au total. 3 boules sont tirées simultanément et au hasard de cette boîte. Alors on tire 3 simultanément, donc d'un seul coup. Et alors dans ce type de tirage, on peut utiliser la formule de combinaison et aussi on n'a pas d'ordre. Alors complétons ici. Le nombre de tirages possibles contenant 3 boules de même couleur est 40, 84 ou bien 14.
3 boules de même couleur, c'est-à-dire selon notre cas et selon le nombre de boules dans notre urne, ou bien 3 boules vertes ou bien 3 boules bleues. Car c'est impossible d'obtenir 3 boules rouges, car on tire simultanément et on a au total 2 boules rouges qui est un nombre plus petit que 3. Donc 3 boules de même couleur, ça veut dire concrètement 3 boules vertes ou bien 3 boules bleues. Donc, il faut calculer le nombre de tirages qui contient 3 boules vertes et 3 boules bleues et après on additionne les deux nombres. Donc pour trouver le nombre de tirages qui contient 3 boules vertes, on a C 3 parmi 4 car on a au total 4 boules vertes et on tire simultanément 3 boules, alors on utilise la formule de combinaison, donc c'est C3 parmi 4. Et de la même manière, pour trouver le nombre de tirages qui contient 3 boules bleues, on a au total 5 boules bleues et on doit tirer 3 parmi ces 5 boules simultanément, alors aussi on utilise la formule de combinaison, donc c'est C3 parmi 5. Alors par calcul, C3 4 c'est égal à 4, plus C3 5 c'est égal à 10. On peut utiliser la calculatrice ou bien on peut utiliser la formule CNP qui est égal à factoriel n sur factoriel p fois factoriel n moins p. Donc, on obtient au total 4 plus 10, donc c'est égal à 14. Donc finalement, le nombre de tirages possibles contenant 3 boules de même couleur est 14. Donc la réponse C est la bonne réponse. Et arrivons finalement à la quatrième et la dernière question. A, B, C, D et E sont 5 points distincts d'un cercle. Alors on a un cercle et sur ce cercle, on a 5 points. 1, 2, 3, 4 et 5. Quel est le plus grand nombre de codes qu'on peut former par ces 5 points? Donc on doit compter le nombre de codes qui peut se former entre ces 5 points. Par exemple, ici, j'ai tracé 2 codes. Et bien sûr, il ne faut pas les tracer et les compter, car parfois le nombre est très grand. Pour cela, il faut utiliser le chapitre du dénombrement pour trouver ce nombre. Et dans ce cas, c'est très facile. On a 5 points, et pour former un code, on a besoin de 2 points. Donc, il faut choisir 2 points parmi 5. Et bien sûr, l'ordre n'intervient pas. Donc, on utilise la formule de combinaison. Donc, on doit choisir 2 parmi 5 et alors le nombre total de codes est 10 codes. Donc finalement, le plus grand nombre de codes qu'on peut former par ces 5 points est 10 codes. Et alors, la réponse B est la bonne réponse. Ici, dans notre cas, le nombre total est 10. Alors on peut les compter. Mais parfois, le nombre est plus grand que 10. Par exemple, 20 ou 40 ou 84. Donc on ne peut pas les compter. Alors regardons ici, c'est la première corde, c'est la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, c'est la sixième corde, la septième, la huitième, la neuvième et finalement c'est la 10e corde. Alors on peut les compter, mais parfois comme on a dit, le nombre est très grand, donc il faut utiliser ce chapitre pour dénombrer ou bien pour compter quelque chose.